Je suis déjà avec elle, en réalité. C'est comme si sa partie subliminale était déjà en train de me dire que euh, qui, ce qu'elle voulait voir avec Dany aujourd'hui, c'est tracasserie. C'est quelqu'un qui a pas l'angoisse, c'est pas de l'angoisse directement, c'est pas ça le mot, mais c'est se Où? tracasser mentalement pour les autres, tu sais, Ok, t'es où là? pour ses enfants. Je suis avec elle. Ok. Et en fait, sa partie subliminale, c'est comme si nous proposait aujourd'hui d'aller visiter certaines anciennes vies de Dany pour comprendre de l'information mémorielle de l'âme, pour pouvoir comprendre pourquoi elle est en mode sauveur et pourquoi elle a ce mode-là. Et du coup, pouvoir apaiser ce mode pour pouvoir être vraiment plus en harmonie avec sa propre énergie de fréquence, de ce qu'elle est dans sa présence, tu vois. Et là, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de... Mais il faut aller prendre de Retour l'information. d'Erel, combien tu as de rebonds? J'ai trois rebonds. Maître Trinity. Bien. Donc là, je t'invite justement à partir Je- sur... Tu m'entends, toi? Oui, c'est bon, je t'entends, oui. Je t'invite à partir sur le premier rebond, où que ça t'amène, en relation justement avec la problématique actuelle de Dany en 2025. Peu importe où ça t'amène. C'est marrant parce que d'abord, c'est comme si on allait prendre le temps de voyager un petit peu à travers l'espace pour que sa partie subliminale et la partie physique puissent se recharger avant d'aller visiter ce qu'on appelle des mémoires d'âme, de sa propre énergie de fréquence, des hauts plans. C'est ce qu'elle me dit. Bien. Alors, on commence par le haut, alors, si Voilà, jamais. c'est comme si on allait partir là, comme si on était en train de d'aller partir pour un voyage dans la galaxie galactique, tu vois, à travers l'espace, à travers l'univers, parce qu'elle a besoin de se reconnecter à la fréquence universelle de son être aussi. C'est ce qu'elle dit, son point d'ancrage universel. Ok. Et dans l'absolu, c'est comme si on allait quitter, en fait, les tracasseries de la terrienne, on va dire comme ça, juste pour qu'elle se souvienne énergétiquement de cette particularité qu'elle a, cette capacité à voyager comme une étoile, comme une particule de lumière dans l'univers et observer l'univers de façon fluide. C'est comme si aussi aujourd'hui elle devait se reconnecter à l'énergie de vie, mais l'énergie de vie universelle qu'on porte chacun en nous aussi dans nos corps, tu vois? Oui, c'est ça. Alors là, ça partait parce que la partie physique, elle avait comme un manque de confiance aussi dans la vie, vraiment, tu vois. C'est un peu le même schéma qu'on avait hier, à force de prendre des coups sur la tête, des difficultés, d'être toujours en lutte, en lutte, en lutte, en lutte, à un moment donné, il y a une fatigue, tu sais. Il y a, il y a quelque chose qui est... Il y a une lassitude qui Il y a une s'installe. lassitude. Et en fait, la lassitude et la possibilité, justement, de pas toujours être branché sur cette force qu'elle a en elle. Ok, là, on est dans les étoiles, elle se recharge de l'énergie universelle avec nous, on voyage. Et après, on va aller dans sa vie d'aujourd'hui. C'est comme si la première étape, c'était d'aller revoir cet enfant qui a comme manqué d'énergie d'amour en tant qu'enfant, en tant que bébé, en tant que de contact avec la mère, de contact avec la vie, tu vois. Tu parles d'elle. D'elle dans cette vie, d'elle petite fille, d'elle. D'accord. Donc, une fois maintenant qu'elle est rechargée, elle peut aller Voilà, visiter. elle est rechargée. On a fait un tour vraiment dans des endroits comme, mais on les a regardés de haut. On n'est pas descendu sur les planètes, voir tout ça, les structures. C'est comme passer comme voyageur. C'est ça.
vous avez admiré le paysage, maintenant vous La allez... lumière et le paysage, c'est tellement beau quand c'est vu d'en haut. C'était juste pour que Dani, elle ait une énergie supplémentaire, qui la recharge à l'intérieur, en rapport avec la vie est partout. La vie est omniprésente. C'est cette énergie-là qu'elle retrouve aujourd'hui, tu vois. C'est le principe. En fait, vous avez contacté le principe de vie. Le principe originel de la vie, la version étoile, galaxie, planète, vie de... Et Je tout ça, c'est affinité. C'est tellement riche dans l'univers, puis il y a un support, en fait, quand tu voyages, c'est le support de la vie elle, mais c'est comme si tu es porté par cette énergie de vie, tu vois. C'est pas dissocié. Ok, bien. C'est comme une énergie plasmique, je vais te dire, c'est un peu l'idée, cet éther, voilà, l'éther, tu vois, qu'on cherche. Bien. Maintenant que vous baignez dans cet éther, Elle va voir la petite fille dans cette fille. ok. C'est comme si elle a compris beaucoup de choses. Dani, elle a beaucoup travaillé sur elle. Et en fait, c'est comme quand elle répare avec sa fille aujourd'hui, elle était aussi en recherche de réparation avec sa propre petite fille intérieure. C'est pour ça que ça lui prend aussi tellement les tripes quand il se passe quelque chose avec sa fille, parce que ça touche son enfant intérieur directement, tu vois. Regarde si c'est par résonance ou si Et c'est alors, le truc, c'est que comme si comme elle a dit, c'est comme elle a tellement manqué de certaines énergies que quand elle a l'impression que sa fille d'aujourd'hui euh, s'éloigne ou ne veut pas, ou ne veut pas de ses énergies, ou ne veut pas comprendre, ou tout ça, ça la ramène en fait en résonance à cet enfant qui avait été laissé encore comme seule à elle-même avec son malheur. donc ça, c'est quand elle était petite elle-même. Elle a 3 ans et c'est comme si c'est la petite fille intérieure qui l'attendait pour être en contact avec son énergie de vie qu'on a Que tu as transporté jusqu'à maintenant. dans ces endroits spécifiques où on est allé là, dans les étoiles, regarder les planètes et tout. Mhm. En fait, c'est comme si la petite était venue aussi, c'est pas une mission, mais faire une réparation. Elle a atterri dans un endroit où c'était vraiment très sombre, gore, difficile, etc. Et elle est venue avec son cœur grand ouvert, tu sais, pour réparer, pour donner l'harmonie, pour donner l'amour. Et le choc fréquentiel vibratoire de la petite dans un corps d'enfant qui va se retrouver dans des besoins humains, entre guillemets normaux en tant qu'humain, parce que déjà on est prématuré, on a besoin d'être rassuré par les parents. Tu sais que c'est comme un décalage en fait chez elle, tu vois. C'est comme du coup si elle était un peu comme je t'ai dit le titre là, tombée du ciel, tu vois. Tombée du ciel et ce qui a manqué, c'est comme s'il manquait de la... C'est ça le paradoxe, c'est qu'on arrive déjà avec une énergie tellement belle, tellement... Voilà, et on se rend pas compte que quand on va arriver dans un corps humain, en étant enfant humain, eh ben, le rôle que vont jouer les parents avec nous va être déterminant dans la façon dont on va voir la vie, percevoir la vie, si c'est sécurisant, si c'est douloureux, si c'est pas sécurisant, s'il manque quelque chose et s'il y a du vide. Et en fait, c'est comme si cette petite, il manquait du fait de la relation à la mère, au père, là où elle est, du plein d'amour humain pour être en accord avec sa capacité. Alors, c'est pas mission directement, mais c'est comme si on allait chercher sa fréquence de, De vie. c'est sa fréquence de vie. Et attends, j'avais un mot, c'est pas, le mot juste, c'est pas mot mission, mais c'est ce qu'on, fonction. C'est un peu, on peut prendre le mot fonction comme quelque chose d'un peu négatif. Mais en fait, c'est comme si sa fonctionnalité d'origine naturelle de remettre de l'harmonie, du fait d'avoir eu le choc de la petite, l'enfant, et le rapport avec un choc fréquentiel en rapport avec les humains de la Terre.
même si elle était venue pour ça, a créé comme un manque en elle, tu vois. Un D'accord. vide. Un vide dans le cœur de l'enfant, un vide dans... C'est pas que le cœur, c'est vraiment comme les cellules, tu vois. C'est comme s'il se créait un choc fréquentiel et où il manquait de la structure au niveau de la mitochondrie, au niveau des cellules, pour se ressentir dans son action pleine et en accord et en harmonie avec la vie de façon sécure. OK. Là, je vais te faire ouvrir une parenthèse. Tu vérifies l'ADN mitochondrial, justement. Est-ce que c'est un problème structurel ou est-ce que c'est quelque part, entre guillemets, un aiguillage volontaire de sa part? Au départ, c'est un aiguillage volontaire de sa part parce que c'est comme très compliqué d'apprendre une multidimensionnalité à partir d'un corps humain avec une psychologie humaine dans un corps de cinquième race racine. D'accord. Et elle est venue réparer. C'est comme si elle était venue donner l'harmonie. Son essence, elle est naturellement harmonique, créer l'harmonie de la vie autour d'elle, mais qu'il fallait qu'elle prenne l'information, comment, des plans de disharmonie, si tu veux. OK. Et comme ces plans de disharmonie qui ont été ressentis à l'extérieur, en fait, ils se sont placés dans cette mitochondrie. OK. C'est Tu donc un vois, elle aiguillage. l'a pris à charge comme quelque chose d'informationnel, mais en même temps, cette information a créé comme une autopollution de l'intérieur, tu vois. D'accord. Il y a un manque et un vide. Hmm. Tu passes un cran au-dessus, alors. D'où la petite qui a 3 ans, là, qui est là. Et c'est comme si, elle attendait que Dany la reprenne dans les bras d'aujourd'hui, de Justement. son énergie et de son énergie de vie pour se reconnecter à une perception d'elle-même absolue, sans vide, de prendre l'information comme de l'information, entre guillemets, Source. sombre, c'est un brin sombre, mais c'est informationnel pour pouvoir passer à autre chose et pour avoir aussi la compréhension de cette dualité. Parce que sans cette information, sans cette douleur qu'elle a ressentie, que ce soit au niveau de son enfance, puis après au niveau du père des enfants, elle n'aurait pas pu capter la puissance de ce brin sombre. C'est un brin sombre qui peut ou te déstructurer, Ou ou te, ou te- ou te rendre ta force absolue en intégrant l'ombre et la lumière. Et dans la première partie de l'histoire, c'était très déstructurant. bien. Et après, dans cette deuxième partie de l'histoire, comme le brin sombre a été déstructurant au niveau psyché, tout ça, elle a redonné beaucoup d'énergie pour ses enfants, pour les autres, en se basant sur la partie opposée, c'est-à-dire sa force de lumière. Mais elle ne s'est pas encore basée vraiment sur son entièreté OK. Il a absolue. créé un déséquilibre, en fait. Manquait le fait que, au lieu de réinformer avec son brin de lumière les autres, c'est cette énergie de vie permet de réinformer la petite qui attend qu'elle ramène vers elle l'énergie de vie comme quelque chose d'absolu, tout en tenant compte de la souffrance de l'enfant, ce qui ressemble très étrangement à ce job qu'elle va faire avec sa fille, tu vois. Mhm. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, il fallait d'abord qu'elle le fasse intérieurement avec sa propre enfant intérieur. Tout à fait. Ouais, très bien. Et que cette enfant humaine, elle, bien sûr, elle a vécu le brin sombre au premier degré. Elle l'a pas vécu comme une information de lumière. Tu vois, il a manqué quelque chose, du coup, elle s'est construite avec un manque, avec une douleur dans le cœur qui l'a fait partir à l'extérieur d'elle pour réparer. Mais aussi, elle est de nature à réparer. Mais elle est de nature à réparer quand elle aura vraiment remis les deux informations vraiment de façon équilibrée en elle, comme une très grande puissance, tu vois. Comme Et le si... jugement par rapport à elle, parce que la petite, elle est prise à charge. Son enfant intérieur est dans son cœur. OK.
Quand tu dis réparer, c'est-à-dire qu'elle a la puissance nécessaire de réharmoniser les structures, qu'elles soient d'ombre ou de lumière. Oui, et de comprendre qu'en fait, il y a comme une convergence. C'est comme si on avait les deux possibilités parce qu'on est venu comprendre la dualité. Et Mhm. si on n'avait pas ces deux possibilités en nous, on serait déconnecté, on capterait rien ici. On serait sur les hauts plans de lumière, mais on serait en incapacité d'aller commencer une fusion solaire dans un corps physique. Donc d'aller continuer l'histoire de l'humain en fait. Parce que l'histoire de l'humanité se passe à travers la dualité. Et c'est pour ça que souvent les starseeds poussières d'étoiles ont des vies de merle, mais au plus haut point pour ramener le plus gros brin sombre possible, pour ramener le plus gros brin de lumière possible et pouvoir capter cette essence de convergence au niveau de ce centre pour avoir la puissance du point zéro de création en fait. En clair, si je comprends bien ce que tu dis, il faut des gros brins, enfin, des brins très puissants de part et d'autre pour avoir la puissance nécessaire pour fusion. Ceux qui fusionnent, c'est qu'ils ont déjà la puissance galactique des deux brins, oui. Sinon, il y a comme encore beaucoup d'expérimentation nécessaire, tu vois. Et Dani, dans sa vie, avec cette petite-là et avec son enfant, le bébé, tout ça, tout ce qu'elle a ressenti, même déjà dans le ventre, absorbé dans le ventre de noirceur, d'ombre et tout ça, c'était vraiment se remplir de ce brin sombre en rapport avec la dualité humaine pour pouvoir après, dans son futur, comprendre à quoi ça sert et comprendre que on peut dépasser la dualité en convergeant les deux et sans c'est Sans pas les- les neutraliser, c'est les converger. C'est différent, tu vois. C'est deux polarités nécessaires de compréhension d'une dualité pour pouvoir créer à partir de la dualité un troisième élément. C'est le 2, 1 plus 1 égale 3. Tout à C'est fait. pas 1 plus 1 égale 2. C'est quand on a capté les deux brins au centre, au point zéro, qu'on crée le troisième élément. Et tout part de la Trinité, en fait. Exactement. On retombe sur cette Et on fameuse peut Trinité. rajouter un quatrième, un cinquième, un sixième élément. Il faut d'abord la base. Et là, c'est comme si elle était face à sa petite et comme elle lui tient les mains et je les vois comme c'est très émouvant parce que c'est vraiment tellement d'amour, de tendresse pour cette petite qu'elle lui redonne en fait tout ce qu'elle a capté en tant qu'adulte d'aujourd'hui, tout ce qu'elle a voulu mettre en place pour ses enfants qui avaient déjà aussi quelque part vécu la même chose dans un brin sombre avec là, je serais tentée de dire chance d'avoir un père pareil, parce que ça permet de chercher vraiment le, le brin sombre très, très profondément. Et ben, du coup, là, c'est comme si elle, elle avait redonné à sa petite tout l'espoir, toute la, pas espoir, mais c'est la vie nécessaire, L'élan de vie. l'élan de vie, Plus, la force universelle de vie, que la petite peut se rappeler qu'en fait, elle est juste le reflet d'elle-même et qu'elle était déjà là avec cette extraordinaire capacité de pouvoir créer de l'harmonie parce qu'elle a capté la dualité dans sa globalité et qu'elle est sécurisée avec son énergie, tu vois. et tout C'est ça comme, grâce à la Dani d'aujourd'hui. voilà, c'est comme si la Dani d'aujourd'hui, elle avait capté là, c'est ça, voilà, c'est ce qu'on avait commencé à discuter tout à l'heure, mais là, elle le capte énergétiquement et ça lui permet de prendre son enfant intérieur dans les bras et de soulager l'enfant intérieur comme tout l'adore. On a soulagé la mère, la maman. Elle l'a comme reconstruite. Elle est en train de reconstruire sa petite fille intérieure. Elle est en train de reconstruire ses bases et ça change sa structure aussi. Ça change la structure de l'enfant et ça change la structure de Dany dans l'adulte maintenant. Et en faisant ça, Elle la a fait résonance n'est beaucoup. plus du tout la même. J'ai remarqué une chose, c'est que regarde voir l'ADN mitochondrial, s'il te plaît. Comment il se comporte.
et les plus sous influence de l'ADN maternel humain. C'est comme si ça lui permettait de réinformer de l'ADN, transmission. Ouais, ok. son ADN mitochondrial des énergies de vie universelles. Avant, ça créait comme manque, comme il manquait des choses, tu sais, il manque des morceaux, il manque des trucs, et il y avait une influence dans cet ADN en rapport avec la maman physique. Hmm. Tu Ok. vois, une résonance de l'ADN physique. Elle était là, la résonance, donc. Mm. Et là, avec l'énergie qu'elle porte, l'énergie de réparation vis-à-vis l'enfant, de prise à charge de son enfant intérieur, ça est en train de réparer les trous, on peut dire comme ça, qu'il y avait dans cet ADN mitochondrial et d'enlever, il y a une fréquence due à la fréquence, à la façon dont elle a perçu la mère. Et c'est cette fréquence-là qui est en train de Se se dissout. transformer. Ok. Parfait. Parce que cet ADN-là porte la façon dont on perçoit la mère, dont on perçoit la vie. Tu vois, c'est ça. Et c'est cette fréquence-là qui, avec le temps, à force des chocs répétés, à force tu sais, Une toujours partie. être au top, et puis à chaque fois on s'en prend une, puis ça marche pas comme on veut, puis c'est difficile, puis on avance comme presque, on est obligé presque de prendre nos armes pour être dans cette vie-là, surtout par rapport à de la perversion, surtout par rapport à plein de choses vécues à l'intérieur, tu vois. Et ben, du coup, c'est cet ADN-là qui fait que petit à petit, l'impression de cet ADN avec la mère biologique a fait que petit à petit, tu perds la confiance en la vie, tu vois. Ça Hmm. rentre en résonance, c'est là que ça se passe. En fait, il y a donc effectivement ce qu'on disait tôt, une dégradation à force du temps de l'ADN mitochondrial qui commence à dépérir, quoi. Non, pas tout à fait. C'est qu'il a une fréquence particulière due à la mère biologique, Mhm. c'est plutôt plus dans, qui représente le manque de stabilité par rapport à la vie elle-même, le manque de sécurité. Tu sais, et c'est cette fréquence-là qui, à force des chocs répétés sur une âme, sur une starseed ou sur une âme lumière, va se révéler plus Ok, fortement. d'accord. Va faire que cette fréquence-là étant gênante, parce que créer un manque, un vide, va partir, on peut le décrire sur plusieurs plans, tu vois, ça part de l'ADN mitochondrien, puis après ça crée un vide par rapport à la personnalité, ça crée un vide par rapport au cœur, ça crée un vide par rapport à la mère qui a peur pour ses enfants, qui doit protéger ses enfants, tu vois, ça, Oui, ok. cette résonance-là. Et c'est Cette- cette résonance-là qu'elle est en train de traiter. Ok, d'accord. Donc sinon, c'est l'effet boule de neige. Et ça va. Voilà, elle est en train de remettre un ADN mitochondrial originel, c'est-à-dire la mère matrice. Hmm. Quoi une mère d'origine? C'est quoi une force originelle? Est-ce que c'est la matrice C'est la primordiale? matrice originelle, c'est la matrice de vie. C'est une force de vie. C'est une force de vie qui est pure, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a la vie et la vie. Et ça répare son ADN mitochondrial. Ça lui permet en fait d'enlever la trace fréquentielle d'imprégnation astrale due à la biologie de la mère biologique. C'est La mère biologique représentant donc la façon dont on va percevoir la sécurité par rapport à la vie elle-même. Est-ce que ce soit soutenu par la vie? Est-ce que ce soit en sécurité par rapport à la vie? Ou est-ce qu'on doit toujours être en combat par rapport à cette vie pour lutter, pour essayer de réharmoniser, tu vois, utiliser voilà l'harmonie par la lutte et ça fatigue et ça fatigue et ça fatigue et ça rentre en... Alors que ça devrait être quelque chose de naturel. Donc il y a vraiment une réparation là. ok. Et c'est la façon dont le bébé, l'enfant, le petit, même dans le ventre, a perçu la relation à la mère. Ça commence très jeune, quoi. Ça commence dès que Il a fait combien? ta conscience, ton âme, ta participé, rentre la première fois Ok. dans la cellule, Donc, quand la dans, conscience se glisse dans l'œuf. Au moment où la dans conscience le véhicule, ok. se glisse dans son véhicule,
C'est ça qu'on va aller voir avec elle. Parce que là, on était avec la petite fille de 3 ans. Mais il faut qu'on Ça. aille plusieurs plans, je t'ai dit. Ouais. Mais si je l'ai évoqué, c'est justement parce que il semblerait que c'est un point d'achoppement. Au Elle a, moment où sa conscience se glisse dans ce véhicule-ci. elle a deux choses à voir. Hein, je t'ai dit quand on remonte. Elle avait la petite de 3 ans qui l'attendait. Mhm. Mais là, ça répare beaucoup de choses parce que la psyché d'enfant de 3 ans, elle commence à pouvoir démarrer sur un raisonnement, euh, elle, par rapport aux autres, tu vois. Ok. Mais là, il faut qu'on Avant remonte avant, l'absence. entre sa naissance et très bébé, mais déjà né. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vers 9 mois. C'est quand le bébé prend la conscience que sa mère n'est pas lui. Il y a quelque chose là aussi à réinformer, tu vois. Ok. Mais tu te stabilises à cette période-là de sa vie. Tu l'accompagnes avec. Ça commence à cette période-là. C'est comme, Donc, tu es un avant neuf cette période, elle mois. avait ramené, ok, l'ADN, l'information mitochondriale de sa maman, biologique, tout ça, tout ça. Mais ça n'a pas rentré en résonance encore. On dirait que c'est vers 9 mois, là, que ça commence à rentrer en résonance vers l'extérieur, Mhm. que ça s'est imprégné et que du coup, elle sent quelque chose qui est euh, manque dehors. Elle reçoit pas, tu vois? Ok, il y a pas de retour. Voilà, ça rentre, cet ADN s'active, si tu veux, et la mère agit de façon que le bébé se sente pas sécure, tu vois, pas sécurisé par l'amour maternel. Elle a toutes les peurs qui arrivent là à ce moment-là. C'est comme si ça allait la bloquer dans les reins, tu vois, ça se met dans le corps du bébé, on dirait. Il faut réparer son corps physique à cet âge-là. Bien. C'est comme si là, elle était avec le bébé et elle va en même temps se substituer dans son énergie du présent à sa mère biologique, comme Et son dédoubler, propre soutien, quoi. Son- être en soutien pour son bébé, pour que ce bébé-là puisse recevoir. Alors, elle le fait à travers la mère biologique, mais elle le fait à travers des gestes que va faire la mère vers l'enfant. C'est comme si elle avait sa main de lumière, qu'elle touche en même temps l'enfant avec sa propre énergie de lumière. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Qu'elle passe dessus. Voilà, elle s'occupe d'éveiller l'enfant en prenant soin que ce petit bébé de 9 mois qui va commencer à faire son éveil vers le monde se sente soutenu et se sente compris et se sente vraiment identifié par sa propre lumière. Là, il s'identifie pas à quelqu'un d'extérieur, mais à quelqu'un d'extérieur qui est elle-même, quoi, si je Et comprends. voilà, mais elle le fait pour que le bébé voit quand même le visage de la Mais maman. quelqu'un d'extérieur parce qu'il en a Autre besoin. énergie, c'est comme si c'était son énergie à elle qui passe cette fois-ci. Voilà. Par contre, effectivement, c'est Et comme elle-même qui s'occupe de son éveil. Voilà, et comme si le bébé là, il allait prendre le temps de grandir et de se développer, j'allais dire entre guillemets normalement, avec une énergie stable. C'est comme si maintenant elle décidait que à partir de cet instant-là, elle va veiller sur le bébé. Tu vois, puis après on le voit grandir avec beaucoup d'étapes. Elle répare toute la ligne de temps jusqu'à la petite de 3 ans. Tu vois, toutes les étapes nécessaires, elle va se réinformer elle-même de son énergie de mère universelle, on va dire comme ça, de maman en relation de vie, de mère, de matrice primordiale, de femme, Ce que j'allais te dire, elle est connectée directement à la matrice primordiale, quoi. elle est connectée à la matrice primordiale et elle va réparer la ligne de l'enfant, la façon dont a perçu le bébé, l'énergie à l'extérieur. C'est comme un accompagnement profond pour que ce bébé garde son énergie primordiale de vie et de confiance, tu vois. Et là, elle va l'accompagner jusqu'à 3 ans. Oui. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs petits moments où elle est là, tu vois. Si le bébé a inquiétude par rapport à quelque Et là chose, où elle se superpose nous au l'écoute. geste de sa mère physique, biologique, quoi. C'est comme si elle,
C'est comme si elle allait euh, pousser sa mère biologique à faire la chose qu'il faut faire, Bien, bien. à s'occuper de lui de la bonne façon, en fait. C'est comme ça. Par induction, quoi. Oui. Par induction et par mise en place d'une énergie particulière qu'on peut appeler l'énergie de la matrice universelle, tu vois. On porte toutes, nous, les femmes, en nous. Et la résonance fonctionne bien. Pas de problème. Oui. C'est comme si l'ancienne aventure faisait partie de D'accord. l'expérience, mais ne fait plus partie des imprégnations de résonance. On est bien d'accord. L'énergie de l'expérimentation est transférée sur la nouvelle ligne de temps. Voilà. Donc, il n'y a rien de perdu, mais par contre, cette ligne de temps n'a plus aucune raison d'être. Il y a plus de résonance de cette manque. Tout à fait. Ben oui, De forcément, ce- puisqu'elle est prise en charge par sa propre matrice pour. C'est ça. Ok, là, on va y aller au moment où c'est bon, c'est comme si tout se réunifie, tu vois. Le bébé va donner le prolongement de la petite fille qu'on a vue avec voilà, tout ça, ça lui permet de repasser toute sa ligne de temps, de grandir avec cette nouvelle énergie, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi on l'a fait dans ce sens-là. On aurait pu commencer par le départ, mais on a commencé par la petite, elle de 3 ans, c'est elle qui nous attendait. Puis Tu après, cherches encore à comprendre pourquoi l'énergie nous guide sur un truc où voilà, on est en train de remonter le temps. on remonte le temps. C'est Hein. important Vas-y. de pouvoir remonter le temps. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Maintenant, elle a donc fait cette petite de 3 ans qui a reçu en même temps. Ah oui, je comprends mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, c'est comme si on rajoutait une couche supplémentaire de fréquences vibratoires dont Dani, adulte, aujourd'hui, 2025, va pouvoir se servir dans sa vie de tous les jours, dans sa stabilité intérieure, tu vois, par Mhm. rapport à l'énergie de vie, par rapport à la façon dont elle perçoit l'événementiel. Il Parfait. y a une petite note différente, c'est pour ça qu'on a 3 morceaux. Mhm. Il y a une petite note différente entre la petite de 3 ans, le bébé de 9 mois et le moment où elle arrive dans les cellules et où elle reçoit la première fois comme imprégnation astrale dans l'ADN mitochondrial de sa maman, tu vois. Tout à fait. Bien, tu remontes jusqu'à l'œuf, quoi. Oui, elle arrive avec, donc tout avait déjà été fait. Je sais qu'elle arrive avec une très très belle énergie, qu'elle se positionne, mais qu'il y avait encore comme à l'intérieur de l'œuf, quand sa conscience s'est mise en place, cette fameuse résonance, à la fois avec le rôle qu'elle est venue jouer, c'est comme réparer, réharmoniser quelque chose, tu vois, être porteuse d'harmonie, mais comme si cette résonance, l'avait à l'intérieur d'elle dans la ligne d'harmonie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, du coup, ça a créé un petit bug, Hum. ça crée comme un frottement Mais entre c'est presque un cheval de Troie pour une cellule d'une cinquième race racine, quoi. oui et non, parce qu'on voyait que tu peux pas C'est faire, elle-même, quoi, qui s'est programmée. on peut pas faire autrement. D'accord. Prendre l'énergie du brin sombre, mais il faut l'avoir compris, remonter, réactualiser pour arriver au moment du départ, pour pouvoir voir cette espèce de bug qui fait comme un bug entre l'humain, l'humain de cinquième race racine et l'humain multidimensionnel, tu vois? Mhm. Ouais. Est-ce que c'est lié au niveau de la civilisation ou est-ce que c'est lié au fait qu'il y a de plus en plus de ces symbioses qui se font maintenant, réparation? Ça le fait le choc pour tout le monde. Mais si c'est une starseed qui arrive, si c'est une poussière d'étoiles qui arrive, le choc, il est beaucoup plus important. D'accord. Parce que la fréquence entre la conscience qui arrive et ce qui est proposé en rapport avec cette Copie, je dis. mitochondriale et l'ADN de la mère, il y a un bug, tu sais. Ça fait une Disons qu'il y a différence. une trop grande différence de fréquence, visiblement, et là, apparemment, il faut. Non? Voilà. Et le paradoxe, c'est que sans cette grande différence de potentiel, tu l'as pas après non plus.
On est d'accord. Mais maintenant, il est temps pour Dany d'aller réparer la sensation. C'est très désagréable, c'est de cette imprégnation sombre pour pouvoir comme réintégrer comme comme quelque chose qui peut se Comme mettre élément complémentaire. sans que ça crisse des dents. Tu vois ce que je veux dire? Sans que ça... Voilà. Voilà. Si, tout à l'heure, tu parlais que effectivement, ce brin sombre était visiblement déstructuré. En fait, si je comprends bien, c'est la perception qu'il déstructure parce qu'il a sa structure, je C'est pas le dirais, brin sombre qui est déstructuré. c'est C'est quoi? l'imprégnation D'accord. astrale Hmm. qui crée les problématiques après psychologiques dues à une incarnation humaine en rapport avec l'astral. Ça, il faudra qu'on se note quelque Et part. les mémoires d'âme, c'est comme de la mécanique, c'est très très précis. Le brin sombre, c'est de l'information, Tout c'est à de fait. l'énergie, c'est juste une polarité, Hmm. mais qui n'est pas dans le sens psychologiquement négative. C'est une polarité négative qui n'a rien de négatif psychologiquement. Voilà. Mais le problème dans un corps humain de cinquième race racine, quand une starseed arrive, c'est qu'on n'échappe pas à la partie psychologique et c'est cette différence de potentiel qui va créer le sauveur. Ah, ben le v'là, la dissonance. Parce que ça fait tellement qu'il faut se sauver soi-même, sauver les autres et ne... Parce Ok. que l'information, jusqu'à maintenant, n'était pas disponible. Comment harmoniser intérieurement deux fréquences tellement différentes au niveau potentiel. Donc en fait, c'est le grand écart là, au niveau des polarités qui permet justement la réhabilitation au centre. Tu mets ces fréquences en convergence au point zéro et que tu transmutes Hmm. l'imprégnation astrale mitochondriale au moment où tu arrives, ça fait plus... Ok. Il n'y a plus de Ça fait, dissonance à ce niveau-là. Donc, ça fait juste ok, tu perçois différence de potentiel. C'est comme la conscience. Ok, ça c'est mon brin sombre, mon brin de lumière. Ok, ça marche. On met ça dans mon point zéro. Mais ça crisse plus des dents. Ça va pas rentrer en résonance dans l'expérimentation encore négative. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Ça permet une nouvelle structure de convergence en gardant l'informationnel sans garder l'imprégnationnel. Je sais pas si c'est clair. Il y a une différence entre Je quand on... pense te suivre pour l'instant. Alors, je Euh, sais que Dani, elle arrive à suivre. Si ça va pas, Dani, tu peux reprendre le micro. Mais il y a une différence entre une ça va. imprégnation qui va Entre créer imprégnation. et une fréquence qui est une fréquence. Point barre, c'est neutre. Donc, si je comprends bien, le noyau de la sixième, en tout cas l'ADN mitochondrial, va être en capacité de faire ça sans crisser les dents. Oui, parce que ça ne plie pas. Partiellement ou Non, alors, chez les starseeds, oui. Chez ça les... va pas, ça va plus partir dans toutes les problématiques Ok. psychologiques d'un humain. Psychologique. Ok. Ça On va va. être pris comme information brin sombre, énergie magique sombre, magie de lumière. Et c'est ça qui va être utilisé et c'est ça qui va pouvoir être choisi au cours de la sixième race racine. Mais sans la partie psychologique de l'être. C'est la partie énergétique qui va être choisie. Vibrationnel. C'est la partie vibrationnelle. C'est pour ça qu'on dit c'est la race des magiciens, tu vois. C'est ça. Magicien de lumière ou magicien sombre. Il y a encore une forme de dualité, si tu veux, mais ce sera pas la dualité psychologique, ce sera la dualité, là, énergétique, par pure fréquence, pure énergie. Et après, ça sera de nouveau réunifié. Tout à fait. Certains maintenant comme Dany, etc., avec l'information là maintenant déjà dans la cinquième race racine, partent déjà avec la réunification au niveau de la sixième. Ils vont pas jouer les sauveurs blancs ou les grands Sauveur. magiciens noirs. C'est déjà les graines de la septième. En fait, nous sommes les graines à chaque fois de la race d'après. Mhm. D'où la sensation aussi quand tu arrives avec un corps de cinquième race racine alors que tu as déjà la graine du sixième.
C'est buggant. Et quand tu as déjà la conscience de la septième en plus, hein? Ce sera pour la corde de la sixième, on aura la conscience de la septième. Ça, c'est clair. Tu vois, là, ça me déroule le plan. Mais du coup, là, c'est comme si on pouvait, avec Dani, elle est en train d'enlever, justement, recréer son noyau avec enlever, neutraliser l'imprégnation astrale de différence, de potentiel qui crée ce son. Mais dissonant, S'il n'y a pas l'imprégnation, chaque fréquence est à sa place. absolument. Et tu peux avoir, alors le paradoxe, c'est que du coup, tu passes pas du noir et blanc, tu passes, comme on a vu tout à l'heure, toutes les fréquences. Tu peux jouer avec toute la gamme en étant dans le centre là du point zéro, parce que justement, tu as accepté de ramener les deux faisceaux les plus extrêmes, on va dire, de toi-même, quelque part, de ton énergie. Et ben du coup, tu peux jouer toutes les couleurs. Mais sans t'arrêter dans une Et couleur sans que ça se mélange, parce que ce qui s'était passé chez Dani quand on voyait tout à l'heure, là, au début qu'on avait commencé à libérer, c'est comme si elle avait déjà capté qu'il fallait faire quelque chose sur les fréquences, mais du coup, c'était tout mélangé les fréquences, parce qu'elle cherchait justement à se débarrasser de la fréquence d'imprégnation astrale, tu vois, Hum, hum. au niveau de la mitochondrie, au niveau d'elle-même, elle sait tout ça, mais elle avait pas, du coup, ça lui avait mélangé ses couleurs. Disons qu'elle n'avait pas l'information pour le gérer fréquentiellement. Voilà. Donc là, ça crée, ok, elle est dans sa conscience, elle vient d'arriver dans son petit œuf de vie, en relation avec un futur être de sa gamme racine, des parents biologiques comme ils sont, mais elle est en paix avec ces deux faisceaux qui représentent ces deux limites de sa fréquence, tu vois? Elle est au confin des Voilà. polarités. Et plus l'être est éveillé, et plus les deux faisceaux sont dans les limites, gamme. Un être qui a jamais fait d'expérience sur Terre, qui descend un petit peu à la one again, là, qui n'a pas tout à fait l'expérience de l'âme, il a comme un faisceau presque comme ça, tu vois. Mhm. Les Elle couleurs, c'est presque pâle parce qu'il n'y a pas de couleur, tu vois. Il est faut dans avoir expérimenté toutes les expériences de l'âme, de la race racine, pour pouvoir faire ça. Et c'est ça la puissance de l'âme. C'est ça l'énergie qu'on récupère après aussi, tu vois. tout à fait. En plus, tu viens de m'éclairer sur mon éventail des consciences. Ça m'a fait le tilt en même temps. Que j'étais en train de découvrir te, te faire l'éventail des consciences en même temps, tu vois. J'ai un autre éclairage. Merci. Pour la science du mental, il y a un autre éclairage là, ouais, S'il te plaît. effectivement. Et c'est que tu remarques que plus on avance, plus on se rend compte que tout est parfaitement en tout, en Synchronisé. fractal et de façon juste. Et là, Dani, c'est bon, elle vient de récupérer, Ok. elle vient de faire la paix avec ces deux énergies qui sont ses limites. Et que elle sait que entre ces deux tonalités, elle a toute la possibilité en fonction de la situation, en fonction de la créativité, d'utiliser les couleurs là. Et chacune est re-rangée à sa place quand elle a servi. Exact. Et en fait, les deux limites là, c'est ce qui fait que tu vois en relief Tu veux dans dire la que toute création. l'architecture se dessinait de ce qu'il y a en dessous, quoi. Quand tu parles de relief, envoie-moi l'image correcte. Alors, tu sais, quand tu fais un tableau, Hmm. si tu veux que la perspective apparaisse, Il faut de l'ombre. il te faut l'ombre. Si Hmm. t'as pas d'ombre, t'as pas de perspective. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est en même temps, ça me fait comme si vous voulez la perspective de votre multidimensionnalité sur tous les plans, il faut que vous ayez capté les deux faisceaux qui sont sur ce dualité, incarnation, expérience, on va dire résumé noir et blanc, mais qui sont l'ombre et la lumière qui vont donner en fait la perspective à votre tableau de création avec les couleurs.
Bon, tu crois quoi? Alors, enfin, on est en train tous les trois là de capter l'information là pour, pour être en relation avec la vie universelle et la possibilité de créer dans cette matière. Tu vois, là, j'ai pas dit matrice, j'ai dit matière. Dans cette matière, de créer des tableaux avec des couleurs magnifiques et une perspective, Une dimension, une dimension une dimension universelle. et comme profondeur et en même temps ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc à Hmm. la fois ça peut être en profondeur ou en profondeur, je sais pas. C'est c'est ce qui donne la Comme tu dis, la perspective. voilà, si tu regardes ça, là tu sais que c'est vivant, tu vois, Vivant et beau. et beau et harmonieux parce qu'il y a une compréhension de c'est quoi une énergie qui Où vibre se place la fréquence? Quelle et une fréquence? énergie qui vibre comme ça et voilà et on sait que ça correspond de façon individualisée avec notre propre être-té, en fait, de qui nous sommes. Eh bien, Et c'est ça qui va lui permettre d'ouvrir la gamme des consciences pour faire le travail guillemets en point zéro avec son enfant, avec sa fille. par résonance. Parce que là, du coup, elle Et peut aller parce chercher. qu'elle peut Ok. aller chercher dans la palette Dans ce la qui palette, quoi a besoin ma fille? Elle le voit, elle le lit, elle le sait. Ok, elle a elle a besoin trouvé que un truc ça là. soit par ici. Ok, le temps qu'elle a besoin que ça soit par ici, ça sera par là. Elle a besoin de là, c'est là. Alors qu'avant, ce que ça faisait, c'est, ouh, j'aimerais bien que ma fille soit ici. Mhm. Tu vois? Mhm. Et ça ne correspondait pas ni à l'espace-temps, ni à l'état psychologique de l'instant. Si j'ai bien compris, il va y avoir une sorte d'instinct maternel, pour le coup, Ouais. de savoir Pareil pour l'humain. exactement ce dont l'enfant a besoin au moment où il en a besoin. Exactement. Et ça crée de la non-intervention psychologique, Mhm. puisque les imprégnations psychologiques sont en train d'être réglées, mais ça crée de l'intervention Je dirais plutôt fréquentielle, du soutien vibratoire. du soutien vibratoire fréquentiel comme amplificateur pour l'autre. Voilà, tout à fait. Oui. C'est ça. Et là, on est effectivement de nouveau dans les synergies d'échange énergétique entre les êtres vivants. Chacun Et sait là, ce qu'il a besoin. oui, exactement. Et tu vois, quand on voyait tout à l'heure comment on peut agir en tant que maman, quand on s'inquiète, quand on s'angoisse, quand on aimerait bien que et qu'on aimerait quand même imposer quelque part sa volonté en mode sauveur et tout ça, ça crée comme un fatras là-dedans que tu utilises le crissement, en fait, de la dualité en mode sauveur pour agir psychologiquement sur l'autre, tu vois. Et en plus, ça crée comme pomper son énergie, alors que là, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme la gamme des couleurs, quoi elle a besoin, cette fréquence, et c'est une mise en vibration d'une fréquence particulière pour accompagner l'autre en soutien. C'est ça le rôle d'une mère, c'est un soutien universel de vie. Et ça recrée de la vie, tu vois. Tout à fait. Et après, si l'autre est dans sa psychologie, etc., ça lui permet de se sentir compris Admis, psychologiquement, admis psychologiquement. Parce que si c'est les deux psychologies qui agissent, ça marche pas jamais. si c'est les deux psychologies, moi je vois deux enfants qui se battent. Ça fait un peu ça. Et ça fait aussi comme deux imprégnations astrales. Donc il y a une dissonance, tu vois. Ça peut pas être en relation de lumière. Ça va loin, son histoire. Hmm. Oui, Enfin, notre histoire, devrais-je dire, parce que oui, parce que Agnès, elle a que le vécu aussi ça, la même chose et compris vraiment c'est quoi une maman? Quand on dit des fois la mère universelle, qu'est-ce que c'est? C'est pas une mère psychologique, c'est une mère de fréquence qui sait quelle fréquence jouer
pour accompagner La vie, l'enfant ou l'autre ou la vie, ou ça peut être un animal, ça peut être... Du tout, coup, là, tout. Oui. comme les femmes sont porteuses de cette vie absolue, quelque part, on peut dire le terme, bah, du coup, elles peuvent le mettre vraiment comme un partage absolu avec l'autre, tu vois. Source, Un voyage au centre de la matrice primordiale. oui. C'est ça qui crée après ces mères-là, dans cette capacité absolue, si tu veux. C'est celles-là qui sont les porteuses du Christi, tu vois. Oui, tout à fait. Et penser en même temps. Parce que là, c'est vraiment de la lumière qui arrive. Effectivement, l'ADN mitochondrial, renversé comme ça, tu peux porter un Christi, hein. C'est ça, parce qu'il n'y a plus d'imprégnation chez les mères universelles, porteuses de Christi. Chez ces cadistou-là, il y a pas d'imprégnation de leur mitochondrie psychologique astrale, en fait. On a touché quelque chose Il y a que de l'imprégnation fréquence lumière, tout de à la fait lumière. Et c'est vers ça qu'on ira aussi dans la sixième, septième race. bien. Comment elle se sent? Elle est prête à... Il y a une grande expansion chez Dany, il y a une grande compréhension, il y a un grand soulagement. Et c'est comme si avant le feu qu'elle ressentait de partout, tu sais, il était sous cocotte minute, sous pression, tu vois, il n'avait pas sa place. Parce que ce feu-là se heurtait systématiquement à la psychologie, à l'imprégnation psychique. Alors que là, c'est comme si les voiles de l'imprégnation psychique étant partis, ça permet à cette énergie de feu de prendre sa place de création, tu vois. Tout à fait. Il n'y a plus de C'est ni un feu chaleureux, soutenant, c'est un feu de vie, feu de vie. c'est plus un feu qui brûle, qui c'est comme si on passait à une autre étape. C'est comme si maintenant, petit à petit, on va intégrer en nous la partie du feu de vie vraiment, et non plus la partie du feu qui, dans la première étape de nos vies, était un nécessaire transformateur. euh, Oui, il Comme fait... d'autres fréquences de transmutation, comment ça, alchimie, tu sais, Voilà, alchimie, il fallait de alchimie, la puissance de feu pour percer, mais maintenant, il y en souder, a plus besoin. merci voilà, c'est comme si maintenant on passait à une autre étape que ça, tu vois. Et ça me fait penser qu'il faut énormément de trucs pour s'arracher de la conscience planétaire, et après une toute petite impulsion, tu pars. Ça crée une sacrée expansion, en fait. Et ça crée beaucoup de place pour le feu vivant. Et j'ai l'impression que il y a une petite différence entre une structure du féminin et du masculin, du coup. Vas-y, annonce la couleur, ça m'intéresse. Parce que nous, Ben, on ne porte pas d'ADN mitochondrial, n'est-ce pas? Si ce n'est celui de nos mères. oui, ben c'est la même chose, c'est le même principe de base, si tu veux. Vas-y. Mais Mhm. j'ai la sensation, après ça va peut-être se préciser, Mais c'est pas nous mais qui le transmettons. pour une femme sacrée comme un tore, tu sais, de vie, où ça prend de forme dans la matière, la création, tu vois. Et qu'un homme, c'est plus un axe C'est lui qui tient l'axe pendant plus que centre. le mouvement du tore doit avoir une structure de base qui est un axe. C'est l'axe, on dirait L'axe permet justement l'expansion du tore. voilà, on dirait que l'énergie du masculin, elle est plus l'axe. Que l'énergie du féminin, c'est plus la vie qui circule, le temps qui crée, tu vois. Voilà. Mais c'est en nous parce que, mais du coup, On a ça les fait deux, hein, on a les deux. du temps. Tu vois, comme si je t'observe toi par rapport à notre expansion à Dani et à moi, ben, c'est pas du tout dans les mêmes proportions d'espace que là, nous, on a pris comme expansion. C'est normal. Et c'est chacun a sa place, hein.
Et après, on peut Tu t'imagines si le pilier fout le camp sur la périphérie et joue au ballon, Ouais, c'est ça. En fait, merci de me le dire parce que tu sais, ça te ramène que il y a cette possibilité d'aller jusqu'à l'expansion de la périphérie de notre être. absolument. Et tu te rappelles quand on disait le fameux yin et le fameux yang, représentés par enfin, les orientaux, il y a toujours un pilier dans l'un et un pilier dans l'autre. L'un a un pilier noir, l'autre il a un pilier blanc pour la partie qui lui est réservée en expansion. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Oui. Maintenant, si tu fais tourner ça à la vitesse de la vie, tu as juste une sphère grise ou blanche. Tout dépend de la vitesse à laquelle tu le fais tourner. Ok. Donc là, ce que je perçois, c'est que cette expansion-là, en fait, elle est nécessaire là dans cet instant-là. Mais après que dans notre vie de tous les jours, c'est comme si on allait aussi, comme toi, euh, ramener l'information, tu sais, ici, Mhm. dans cet espace-temps. Mais avec cette possibilité multidimensionnelle, tu vois? Oui, c'est un ancrage temporel aussi, pas que énergétique, pas fréquentiel. Oui. Il Donc faut qu'il corresponde, il faut que la couleur que tu apportes corresponde à l'espace-temps dans lequel tu l'apportes. c'est un peu la même chose que quand tu es face à quelqu'un que tu sais exactement quelle couleur tu joues. Et c'est vrai que là, on vient de faire comme expansion universelle. Et là, parce T'as que tout on percolé. prépare le noyau, le centre pour la sixième race racine et septième race racine, tu vois, c'est ça qu'on a fait. C'est comme une cellule, c'est pour ça qu'on était tellement loin, 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 avec presque illimité, tu vois. Et là maintenant, ok, il est temps comme de ramener Reviens. à l'intérieur de nous avec une nouvelle énergie interne au corps dans lequel nous sommes incarnés. Et comme tu le disais justement avant de partir, c'est justement parce que les brins ont été très, très éloignés les uns des autres que tu peux te permettre d'avoir cette puissance. Si les bras sont serrés, tu ne peux pas avoir l'expansion qu'on vient de faire là, c'est impossible. Et comme je t'ai dit, ça fait un petit éventail. Hmm. C'est un bon début, petit éventail. Voilà. Et en fait, c'est ce qui a créé l'éventail complet, c'est aussi toutes nos expériences douloureuses, toutes nos vies, quand on est une vieille âme, c'est ça qui a créé ça. Donc c'est intéressant en réalité. C'est intéressant. Là, elle Bien. est prête à réintégrer Dani de façon vibratoire par rapport à la notion que le corps physique, c'est le corps physique, tu vois? Bien. On va faire ça en compressant le temps. Oui, et il faut que tu puisses faire. Alors, les phrases, on a les phrases toutes faites, mais on les dit et je regarde si ça correspond à quelque chose parce que comme on a une nouvelle structure, tu vois, à l'intérieur. Oui, 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 oui. On va voir si ça correspond. Là, déjà, on va sécuriser la ligne de temps, mais que ce soit fait. C'est juste pour acter la fin de, je Ouais, dirais, parce que là, on n'est pas dans une ligne de temps, on est dans toutes les lignes de on est temps. dans toutes les vies. Donc voilà, c'est comme si c'était tout en même temps. Ouais. Presque quand on a fait l'expansion, c'est comme si on était Ben, dans le dans le non-temps, quoi, en fait. voilà, où il y a toutes les possibilités quantiques, il y a tout et en même temps. Ouais. Et comme toutes les formes sont présentes, tu peux presque appeler ça le non-forme, en même temps. Les deux en même temps. Prends une grande inspiration, Dani, on va acter la fin de l'exploration et on va procéder aux reconnexions.